printemps de l'optimisme. L'interview by Moustique, the audio agency. Bonjour, je suis Philippe Croison, je suis né le 5 mars 1994. Non, c'est une blague, c'est le jour de mon accident. Puisque le 5 mars 1994, j'ai eu un accident avec une ligne électrique. C'est en démontant une antenne de télévision que j'ai heurté cette ligne. Le courant est rentré par les mains et ressorti par les jambes. Et pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les 4 membres. Il m'a fallu environ une fraction de seconde pour dire au revoir à un Philippe que je connaissais. Et il m'a fallu à peu près 14 ans pour dire bonjour à l'autre. Et au bout de 14 ans, j'ai décidé de m'investir dans le sport. Et c'est pour ça que le 18 septembre 2010, j'ai traversé la Manche à la nage en 13h26. Philippe, justement, la vie aurait pu être quand même plus sympa avec vous, elle vous a pas épargné. Vous n'avez pas plongé dans le fatalisme, il y a plusieurs raisons à ça. Aujourd'hui, vous profitez pleinement de la vie. Qu'est-ce qui définit l'optimisme pour vous? Et qu'est-ce qui fait que vous êtes une personne optimiste aujourd'hui? Tout simplement parce qu'un jour, je me suis regardé et je me suis dit, est-ce que c'est ton handicap qui te domine ou c'est toi qui vas dominer ton handicap? Est-ce que tu te fais bouffer toute ta vie par lui ou alors tu le domines et tu l'utilises? J'ai utilisé mon handicap, j'ai transformé mon corps, je suis devenu sportif de haut niveau pour atteindre mes rêves, atteindre mes objectifs. Et mon mode de fonctionnement, il est ainsi. C'est-à-dire d'abord j'ai une idée et après seulement je me fais peur. Pour la traversée de la Manche par exemple. Si je m'étais posé les questions, est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que je vais trouver des ingénieurs? Est-ce que je vais trouver une équipe qui va être capable de m'emmener à la victoire? J'aurais eu au moins 80% de chance de pas y aller. Alors que moi, mon mode de fonctionnement aujourd'hui, c'est de dire je veux ça et après seulement je me fais peur. Le doute, il est permanent, mais le renoncement, je ne connais pas. Donc pour moi, l'optimisme, c'est de croire toujours que tout est possible. C'est mon mode de fonctionnement, et j'adore ça. Philippe, est-ce que aller risquer, aller vers l'inconnu, aller vers ceux qu'on ne connaît pas, sortir de sa zone de confort, et finalement toujours se remettre en cause et toujours se dire mais non, je peux pas rester là, faut que je vise un peu plus haut, etc. Est-ce que c'est ça finalement le moteur, j'allais dire, de votre retour à la vie, puisque vous parlez d'une deuxième naissance? Oui, j'avance par défi, j'avance par envie. C'est-à-dire que moi, mon premier défi, c'était de faire mes premiers pas avant mon petit bébé. Donc j'ai remarché avant lui, il est né 2 mois après l'accident. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai créé ma société, j'ai créé même une deuxième société, donc ça veut dire que, et pourtant j'étais un ouvrier métallo, c'est-à-dire qu'on peut changer sa vie, on peut la modeler, on peut la modifier. Mais je pense que l'optimisme, il peut être accompagné d'un rêve. Le rêve peut accompagner complètement l'optimiste en disant moi j'ai ça, j'y crois, donc je vais le faire. Et je vais arriver à convaincre des gens autour de moi, même s'ils sont pessimistes. Tous ceux qui étaient autour de moi, quand j'ai voulu traverser la Manche à la nage, tout le monde m'a regardé en disant mais le pauvre, il est devenu fou. Tout le monde était pessimiste autour de moi. Et pourtant, grâce à la volonté, grâce au regard, grâce à ce que j'ai pu leur expliquer, ils sont devenus optimistes avec moi. Ils ont dit mais oui, on croit en toi, tu vas peut-être y arriver. Et au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, ils devenaient de plus en plus optimistes en disant mais oui, cette fois-ci, il va vraiment y arriver. Et ça, c'est ce que j'aime. Il y a une chose qui est intéressante aussi vraiment dans tout ce que vous dites, c'est l'importance de parler et pour les handicapés et pour les familles autour, c'est ne pas garder les choses pour soi parce que on accumule un mal qu'on a au fond de soi, alors que si on arrive à dire nos souffrances, à dire nos angoisses, nos inquiétudes, nos questions, nos espoirs, le fait d'échanger et de se parler, et dans notre société en général, peut régler beaucoup de choses. Vous êtes d'accord avec ça? Exactement, complètement, et surtout parler de vive voix. Arrêtez avec les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Les réseaux sociaux sont devenus le psy des temps modernes où tout le monde se dit c'est malheur et tout, et on connaît même pas la personne qui est en face, c'est un truc assez horrible. Donc parlez-vous vraiment de vive voix. Moi je sais ce que ça fait. On a, avec mes parents, ma famille, mes amis, quand j'ai eu mon accident, on a joué un rôle pendant 7 ans. Tout le monde a joué un rôle du tout va bien, je vais bien. Et quand ça a explosé au bout de 7 ans, c'est pas une personne qui a explosé, c'est tout le monde. C'était un raz-de-marée, un tsunami de colère qui est sorti. 7 ans de mal-être, de souffrance renfermée à l'intérieur, vous imaginez? Donc voilà, ça j'aime bien leur dire qu'il faut absolument parler. Oui. Qu'est-ce qui vous rend fier aujourd'hui, Philippe? Ce qui me rend fier aujourd'hui, c'est de savoir d'où je suis arrivé. J'ai eu un accident terrible et un jour je me suis dit maintenant il faut que tu sortes de ton canapé, mon gars. Il faut que tu prennes ta vie en main, même si j'ai plus de main, mais il faut que tu prennes ta vie en main et que tu fasses quelque chose. Et aujourd'hui, je suis fier de ma vie, je suis fier de ce que j'en ai fait et j'en suis heureux. J'adore ce que je fais, j'adore communiquer, donc pour moi, c'est que du bonheur. Et puis mes enfants, tout le monde est heureux autour de moi. Donc, ça, je suis fier de ce qu'on a fait, traverser de la Manche et relier les 5 continents à la nage. Et les chefs d'entreprise aujourd'hui, moi, ça me rend super heureux, quoi. Pour lui, ça dure. Et vous rendez autour de vous les gens super heureux, je vous le confirme. Quand on vous a au téléphone, c'est un plaisir d'avoir autant de vivacité, d'ardeur et d'enthousiasme. Philippe, au quotidien, qu'est-ce qui déclenche l'optimisme? Vous savez, si les Français sont pessimistes, c'est parce qu'ils regardent trop la télévision et ils ouvrent trop le journal. Si on veut déclencher l'optimisme, je pense qu'il faut aussi communiquer sur l'optimisme. Donc le printemps de l'optimisme est là pour ça, et ça c'est vraiment génial. Ça m'a vraiment plu quand ils m'ont appelé, qu'ils m'ont proposé ce projet, j'ai dit oui à 1000%. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, je pense que pour moi l'optimisme c'est de croire.
de croire en son avenir, de croire qu'on peut y arriver, de croire qu'on a un rêve et le rêve il n'est pas si éloigné que ça, on peut atteindre l'objectif. Et ça, franchement, c'est un déclencheur d'objectif, de croire en soi-même. Merci beaucoup Philippe Croizon. Merci beaucoup, au revoir. Tous les podcasts à découvrir sur printempsdeloptimisme.com